En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils graissaient les dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitaient tous ensemble sur lui. Ils prenaient hors de la ville, lui lapidaient. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur répète pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endort. Amen. Amen. Merci à la chorale pour ce beau chant. Amen. Vous venez de me prêcher ce matin. Et j'aimerais plaider avec vous ce soir à 17h, lorsque nous serons en train de prier, pour vous revenir pour chanter ce chant. Amen. Deux événements ont attiré mon attention. Le premier, c'est celui qui s'est déroulé cette semaine même. J'étais dans la sacristie quand maman soirée était en train de relater un peu ce qui s'était passé. Mais je me suis posé la question de savoir, comme j'ai l'habitude de le dire, qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce qu'on a dessiné l'image de leur soi-disant. Pas soi-disant, c'est leur prophète, donc c'est pas un soi-disant, c'est leur prophète. Ces personnes-là se sont fâchées et elles ont fait des choses atroces. Mais lorsque ces mêmes personnes-là font des vidéos où je suis en train de danser en caleçon, là on ne dit rien. Personne n'a le droit de parler. Oh, frères et sœurs, j'ai l'impression que 2015 a très mal commencé. Un jour, tout juste avant mon mariage, j'étais dans un car. Je revenais d'Aboisseau. Nous étions dans ce car-là à 19h, tout fatigués. Et il y a un monsieur qui est rentré dans le car. Vous connaissez les personnes qui sont dans les cars, souvent celles qui vendent des médicaments, c'est les personnes qui vendent des médicaments. Et le monsieur a commencé à parler. Nous étions très fatigués. Mais parce qu'il mettait un peu d'humour dans ce qu'il disait, on a commencé à l'écouter. Et tout d'un coup, il s'est arrêté et il a pris un ton très sérieux. Il a dit, est-ce que je peux voir les mains de ceux qui préparent la sauce arachide? Oh, ce jour-là, j'ai vu que tous les Ivoiriens sont sans exception, on aime la sauce arachide. Mais par la suite, il a dit, est-ce que je peux voir les mains de ceux qui achètent la pâte d'arachide au marché? Les mains aussi se sont levées. Et quelques temps après, il a dit, je suis désolé de vous dire que la pâte d'arachide qu'on vend au marché est mélangée avec le carton de fourmi. Lorsqu'il a dit ça, mes frères et mes sœurs en Christ,
J'ai abaissé ma tête. Si je pouvais vomir toutes les sauces arrachées, j'allais le faire sur le moment. Mais simplement pour dire ce matin, frères et sœurs, que 2015 malheureusement ne sera pas meilleur à 2014. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais encore dire haut et fort que nous sommes à la croisée des chemins et que notre monde a opté pour une destinée que même ceux qui se disent enfants de Dieu, vous ne pourrez rien changer. Car voyez-vous, le mal a été transmué en bien. Raison pour laquelle faire du bien à quelqu'un aujourd'hui, ça paraît être une chose louche, bizarre, je dirais même bête. Mais laissez-moi vous dire que c'est au milieu de toute cette confusion et de tout ce tout égoïsme que la parole de Dieu devrait être prêchée avec conviction et puissance. Elle devrait être prêchée avec précision et simplicité. Et cela pour la transformation du cœur et de l'esprit, afin que l'Église de Dieu soit ferme jusqu'à la fin. C'est sur ces paroles que je vais vous souhaiter un bon sabbat. Amen. Je suis très content de me tenir devant vous ce matin. Si on me demandait de faire les vœux ce matin, j'allais simplement vous donner les vœux qui se trouvent dans le livre de Deutéronome au chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, et je réclame, ce sont mes vœux pour vous en cette nouvelle année. C'est ma prière que l'Éternel vous bénisse dans votre ville et qu'il vous bénisse dans vos champs. Oh, j'ai pensé qu'on allait dire Amen ici. Amen. Je sais qu'on a dit 2015, si. Mais ce sont les bénédictions qui sont là. Que l'Éternel bénisse le fruit de vos entrailles en cette année. Qu'il bénisse le fruit de votre sol. Qu'il bénisse votre troupeau si vous en avez bien sûr. Et qu'il bénisse votre corbeille et votre huche. Qu'il bénisse votre arrivée et votre départ. Oh, j'aimerais dire qu'il vous donne de la victoire sur vos ennemis. Sur les petits satans qui les démouillent pour vous. S'ils viennent contre vous par un chemin, au nom de Jésus, ils vont repartir par les baisser. C'est ma prière pour vous. Et j'aimerais vous dire aussi et réclamer ces bénédictions qui sont aussi mes vœux pour vous en cette année. Que l'Éternel fasse de vous un peuple très spécial. Amen. Et que ceux qui vous voient fuient loin de vous parce que vous êtes spécial. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'était la première tâche à accomplir. La deuxième tâche. Je suis très content de vous voir, de voir plusieurs personnes que je n'ai pas vues il y a longtemps. Je ne vais pas faire comme les grands prédicateurs dont je ne vais pas dire le nom. Je suis content de voir tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, j'aimerais particulièrement dire un grand merci à l'église de Cocody Philadelphie. Merci parce que le 30 novembre, jour de mon anniversaire, mais aussi de mon mariage, vous avez été formidables. Grâce à Cocody Philadelphie, j'ai eu un mariage à une unique communauté. Plus de 700 personnes, c'était formidable. Ça, c'est plus un mariage. Et j'aimerais vous dire merci infiniment. Je pouvais voir ancien Kofi Richemont qui était pour les transpirer. Je ne l'ai jamais vu transpirer, mais ce jour-là, je l'ai vu transpirer. Je vous bénis et je bénis le nom de Dieu pour cela. J'aimerais, avant de vous donner le message que Dieu a pour chacun de nous, j'aimerais inviter ici mon épouse, ma petite femme blanche. Nous, s'il te plaît, tu vas venir. Vous voyez, les statues ont changé. Donc il y a des choses que je ne pouvais plus faire seul. Mon épouse va déjà, permettez-moi d'aller la chercher, bien sûr. Vous savez, elle chante très bien. Souvent, nous chantons, mais arrivé un moment, on se revoit en blues. Donc aujourd'hui, elle va m'aider à chanter. Et nous allons chanter un cantique en anglais. Et ce cantique en anglais veut simplement dire ceci. Alors, je viens seul là, dans le jardin, là où il y a encore la rosée du matin. Et la voix que j'entends me dit, la voix que j'entends, n'est-ce pas, me dit cette voix si douce. Et cette mélodie si douce me fait vibrer mon cœur. Et cette voix me dit qu'il marche avec moi, qu'il parle avec moi. Et il me dit que je lui appartiens. Et la joie que lui et moi nous partageons, personne n'a jamais connu cette joie-là. Amen. Amen. I come to the garden
still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the song of God discloses, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none others ever known. He speaks, and the sound of His voice is so sweet. The birds are just singing, and the melody that He gave to me within my heart is ringing. And He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none others ever known. I stay in the garden with Thee, though the night around me be falling, but He bid me go through the voice of war. His voice to me is knowing, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Seigneur, ce matin, tu as un message pour chaque vie. Je prie et je plaide avec toi que ce prédicateur, cet argile que je suis dans cette veste, soit complètement effacé. Et que Christ soit entendu pour le salut de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui ont permis à la Bible de les accompagner ce matin, j'aimerais nous inviter à reprendre nos Bibles dans le livre des Actes. Actes chapitre 6. Actes est le seul livre historique du Nouveau Testament. Actes chapitre 6. Et nous commencerons cette fois-ci la lecture à partir du verset 7. Actes 6, verset 7. Et je lis. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule des sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne,
plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Amen. Amen. Quelques membres de la synagogue dits des affranchis, de celle des Cyréniens et de celle des Alexandriens, avec des Juifs de Sicile et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, c'est-à-dire Étienne. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alléluia pour cela. Et le subhonneur, c'est des hommes qui disent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Et ils murmuraient le peuple, les anciens et les scribes. Et se jetant sur lui, il le saisit et l'emmenait au Sanhédrin. Il produisit de faux témoins comme d'habitude, qui dit, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la Torah, la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazareth, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé le regard sur Étienne, son visage leur apparut comme celui d'un A-L-G-E, un ange. Amen. Je titulais notre message de ce matin, le martyr de Jérusalem. Le martyr de Jérusalem. Alors, il était né de parents juifs, papa et maman, tous deux juifs. Néanmoins, il pouvait s'exprimer aisément dans la langue de son temps, le grec. Alors, je me souviens de cette petite histoire là-bas au Ghana, à Valley-View. Lorsque nous étions partis, le groupe de jeunes que nous étions là-bas, on a fait 6 mois d'anglais. Et donc, les parents, pour nous évaluer, donc ils nous appelaient souvent au téléphone. Et on devait parler en anglais. Et donc, ce jour-là, ils ont appelé l'un de mes amis, de mes frères, parce que nous étions tous des frères là-bas. Et ce frère-là, son papa lui demande en anglais, comment ça va? Lui aussi il répond, I'm fine. Et continue à parler, chaque fois son papa lui parle, il dit au téléphone, yes, pardon. Quand le papa lui parle anglais, il dit pardon. Il parle anglais, il dit pardon. Son papa dit, hey, pardon, il faut dire que tu ne comprends pas. Oh, mais Étienne pouvait très bien s'exprimer dans la langue grecque. Non seulement qu'il pouvait bien parler le grec, mais s'était familiarisé avec les coutumes et les mœurs grecques. Étienne était l'un des 7 diacres qui avaient été choisis par l'ensemble des apôtres pour les aider dans leur ministère. En fait, leur tâche, leur ministère en tant que diacre consistait à prendre soin des nécessiteux, des vieillards, des vieux, des veuves, des orphelins et même des pauvres. Pour aller plus loin, ils ne s'arrêtaient pas là. Ils prenaient soin même des finances de l'Église en général. Aujourd'hui, nous pensons que les diacres, c'est pour dire, il faut te lever, il faut t'asseoir, il faut tourner ici, il faut faire comme ça, pour ramasser les offrandes. Oh, frères et sœurs, ayons du respect pour les diacres. Ayons du respect pour les diacres. Je sais de quoi est-ce que je parle. Les diacres comme Étienne, ils accomplissaient fidèlement leur part de responsabilité dans le bon fonctionnement de l'Église. Ils étaient tellement zélés, tellement passionnés de la mission qu'ils avaient reçu des apôtres, mais aussi de Dieu. Ils étaient tellement zélés, tellement passionnés pour cette mission, passionnés de l'amour de Dieu, qu'ils ne s'arrêtaient pas là. Ils allaient au-delà de ce qu'on leur demandait. Ils annonçaient aussi l'évangile. On les entendait prêcher la parole. Ils proclamaient haut et fort à quiconque voulait l'entendre la bonne nouvelle de l'évangile, que Christ crucifié, et seulement Christ crucifié était le message. Il parlait au peuple, il parlait à la foule de la naissance de ce merveilleux Messie qui devait venir et qui vint. Il parlait de la vie de ce Messie-là. Il leur relatait sa mort, sa résurrection. Il leur racontait toutes ces histoires-là avec une joie exubérante. Il ne pouvait se contenir, il ne voulait se taire. Pour eux, le monde avait droit de connaître celui-là même qui a offert sa vie comme rançon, pour que hommes et femmes, pour que enfants et jeunes, pour que vieillards, riches et pauvres, éduqués et non éduqués, nous soyons tous sauvés. Amen. Amen. Une belle histoire que j'ai pour vous ce matin. Ça, c'est pas Andy, c'est moi qui ai vécu cela.
Dans mon district d'Aboisseau, il y a 10 églises et groupes. Donc imaginez petit à petit 10 églises et groupes. Mais Dieu fait de grandes choses et je lui dis merci pour cela. Dans mon district, il y a une église qu'on appelle Marferré. Un frère de Marferré, de cette église-là, avec une expérience très particulière. Ce gars-là, c'est un musulman. Mais il a connu la vérité. Et depuis qu'il a connu la vérité, ce monsieur ne veut pas se taire. Et donc, un jour, il a reçu la visite d'une de ses sœurs à la maison. Et lorsque la sœur est venue, pendant le repas, il bombarde la sœur du Christ. Pendant le repas, il bombarde Christ. Le sabbat, toute la doctrine, il lui donne ça. Dans les poêles, il lui donne ça. Il continue, ils finissent de manger, ils vont poser, il lui donne. Comme si ça ne suffisait pas, il va aller se laver, la fille a le seau dans la main, lui il a l'éponge et ça c'est belle, il lui donne ça. Ils vont dormir, ils vont se coucher sur le lit, il lui donne le poêle. Il lui donne l'évangile, il prêche l'évangile. Au réveil, il lui donne. La fille a dit, ah, mon frère, montre-moi ton pasteur, je vais le voir maintenant. Et effectivement, la jeune fille est venue chez moi à la maison. Et moi aussi, je viens. Elle était tellement bouleversée par ce message-là que le même mercredi soir, je l'ai invitée à l'église, elle m'a suivi. Et ça lui a fait tellement de bien, je dis merci à Dieu pour cela. Oh mes frères et mes sœurs, le monde, notre société a le droit de connaître cette vérité qui est détenue dans notre cœur. Les gens autour de nous ont le droit de connaître et de savoir ce trésor qui est enfui au-dedans de nous. Souvenez-nous, frères et sœurs, que nous sommes des témoins. Nous sommes des témoins. Et parce que nous sommes des témoins, des hommes et des femmes emprisonnés dans les artifices de l'ennemi ont besoin de notre témoignage afin d'être libérés au nom de J-E-S-U-S, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de cela. Nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 3, verset 17, il dit ceci. Ézéchiel chapitre 3, verset 17, il dit ceci. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne lui parles pas pour détourner de son méchant ou de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Mais si tu l'avertis, si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Que le Seigneur ait pitié de nous. Frères et sœurs, je nous en supplie au nom de Jésus-Christ, ne gardons pas pour nous cette vérité qui est en nous. Car cette vérité est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit de sa parole? Il dit dans le livre de Hébreux chapitre 4 verset 12 que sa parole est vivante et efficace. Que sa parole est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, pardon. Et je bénis le nom de Dieu pour cela. Une épée à double tranchant, et c'est avec cela que nous voulons jouer. C'est ça que nous voulons garder dans notre cœur. Oh, c'est dangereux de jouer avec l'épée de Dieu. Alors, depuis tout petit, on m'a appris que je ne devais pas jouer avec l'épée. Ou avec le couteau, si vous voulez. Mais je vais vous raconter une histoire ce matin, s'il vous plaît. À la sortie, ne dites plus l'histoire. Dans un cas ici, pardon. Si vous voulez vous moquer de moi ici. Merci. Lorsque nous étions petits, très petits encore ici, on courait sur la cour de la fédération sabbat après-midi. Nous étions, c'était moi, chef Philippe, en tout cas tous les jeunes gens. Nous étions derrière la maison de pasteur Thio. En ce moment, c'était pasteur Baka qui était là. Donc, en ce temps-là, nous étions en train de nous amuser, de causer. Et nous avons eu une brillante idée de commencer à casser les noix de coco pour les manger. Donc, après avoir cassé les noix, il fallait les manger. Donc, on prend les couteaux maintenant, on prenait le petit couteau, on enlevait les noix, on faisait sortir pour manger. Oh, Cadès. Oh, Cadès. À cause de faire cela, le couteau rentre entre mes doigts. Voici le sang qui sort. Oh, mais où? Mais où? Je suis mort. J'ai dit ce jour-là que je vais mourir, je suis mort. Et chef Philippe avec Boris m'ont regardé, ils se sont moqués de moi toute l'après-midi.
Jusqu'à ce matin, jusqu'à aujourd'hui, il continue de se moquer de nous. Dieu merci, parce qu'à la chair, on nous a appris l'utilisation de couteau. Oh, frères et sœurs, ce que je suis en train de dire, c'est grave. C'est terriblement dangereux de jouer avec l'épée de Dieu. C'est ce que je suis en train de dire. La parole qui nous a été donnée, ne jouons pas avec la lampe, sinon nous risquerons d'être brûlés. Ne fermons pas la vérité, car notre silence sera sûrement notre condamnation. Christ affirme dans l'évangile du docteur Luc ces paroles. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui qu'on a beaucoup confié. Luc chapitre 12, verset 48. Prenons garde, frères et sœurs, à ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Oh, je nous en supplie, prenons garde, chers jeunes gens, à ce que nous entendons du haut de la chair chaque sabbat. Prenons garde. Revenons un peu à Étienne. Étienne, avec son témoignage. Étienne, avec son témoignage, parlait de lui. Il faisait parler, il faisait entendre, du moins, la bonne nouvelle dans tout Jérusalem. Il avait déployé une grande activité dans l'œuvre du Christ, en proclamant avec foi, avec hardiesse, avec courage, avec audace et fermeté la bonne nouvelle. À tel enseigne que, à un moment donné, les savants, les rabbins, les maîtres, les docteurs de la loi, qui ont commencé à échanger avec lui, se sont trouvés en difficulté. La parole de Dieu nous dit ceci, qu'il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Amen. Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Oh, quelle puissance, quelle force. Étienne, un simple diacre de Jérusalem, surpassait les grands intellos de son temps. Il les dépassait eux tous. Il a dépassé dans sa sagesse et dans sa connaissance, à cause simplement de sa maîtrise des Écritures, mais aussi de la puissance de l'Esprit qui œuvrait en lui, avec lui et par lui. Oh, je nous dis une vérité ce matin, frères et sœurs de Cocody Philadelphie. Les soi-disant grands de ce monde, ces soi-disant grands de ce monde, les hommes et les femmes qui attirent tant les regards du monde dans lequel nous sommes, ces soi-disant hommes et femmes, laissez-moi vous dire que nous serons plus grands qu'eux. Nous serons plus grands qu'eux. Parce que simplement, nous avons l'Esprit de Dieu, mais aussi la parole. Nous serons plus grands qu'eux, parce que si simplement nous pouvons être remplis du Saint-Esprit et mettre en pratique ce que la Bible nous dit, nous serons plus grands qu'eux. Oh, seulement ces deux choses pourront faire de nous des êtres spéciaux. C'est pourquoi je dis ce matin que nous pouvons changer notre monde. Nous pouvons changer notre monde et nous n'avons pas besoin de faire de compromis pour être reconnus ou encore pour être acceptés de la société d'aujourd'hui. Pas besoin de cela. Parce que je n'arrive pas à comprendre que jusqu'à présent, même jusqu'en 2015, pourquoi est-ce que nous voulons nous vertir comme eux? Pourquoi est-ce que nous voulons parler comme les autres? Pourquoi est-ce que nous voulons nous habiller comme eux? Pourquoi est-ce que nous voulons utiliser leurs expressions? Pourquoi est-ce que nous voulons faire comme eux? Manger, boire, marcher même comme eux? Pourquoi vouloir forcément suivre la mode avec le monde dans ce modernisme? Pourquoi tant de tricherie dans la vie de l'enfant de Dieu que nous sommes? Quelqu'un me disait pour aujourd'hui, pour passer un concours, que ce soit CAFOP et autres, il faut donner un peu. Donne un peu en bas. Donne un peu, mais c'est pas un peu, parce qu'on parle souvent de 300 000, 600 000, mais on donne un peu. C'est ça, un peu. Mais on donne quand même. Et malheureusement, les enfants de Dieu que nous sommes là-dedans aussi, parce que nous voulons ce concours, nous donner un peu. Donner un peu. Pourquoi tant de tricherie? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il est difficile d'avoir un foyer? Les jeunes sœurs se posent la question. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles sont obligées, pour se mettre à l'abri, de montrer à ce monsieur-là, à ce jeune homme-là, leur jardin secret. Laissez-moi vous dire ceci. C'est Ivan Castano qui dit dans son livre, Pensez-vous mariage, il dit ceci. Je sais qu'il y a les jeunes parmi nous ici, mais s'il vous plaît, écoutons cette pronom. Ivan Castano dit dans son livre Pensez-vous mariage, il dit ceci. Il compare le sexe de la femme à un sanctuaire. Et il dit ceci, que la femme a droit de laisser, la seule personne qui a droit de pénétrer dans son sanctuaire, c'est le souverain sacrificateur. Et malheureusement, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Même les sacrificateurs, les prêtres,
il vient et il rentre, il sort comme il veut. Oh, je prie et je demande à Dieu de nous aider à laisser le souverain sacrificateur selon eux. C'est à lui que ça appartient. Je sais que la main sera faible, mais ce n'est pas grave, c'est la vérité. Aujourd'hui, il est très rare d'avoir des familles exemplaires, des familles auxquelles on peut dire, regardez, tu dis, waouh, ça c'est une famille. Ça c'est une famille. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Papa est tellement préoccupé par les activités, par les affaires de la société, par le travail, qu'il n'a pas le temps pour les enfants. Et maman, quant à elle, elle est occupée à s'affairer des affaires de la société. Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps pour ça. Pas le temps pour l'éducation des enfants. Et lorsque demain il n'y a pas de roca dans la maison, on se dit non, que quelque chose n'a pas marché. On raconte l'histoire de ce jeune garçon-là, qui après plusieurs vols a été finalement attrapé. Et lorsqu'on l'a attrapé, on était sur le point de l'envoyer en prison. Mais avant de rentrer en prison, il a dit ceci: est-ce que vous pouvez me permettre de parler avec ma maman? Et donc ce jeune menotté vint près de sa maman. Et il a demandé à sa maman d'approcher ses oreilles parce qu'il avait quelque chose à lui dire. Et ce jeune, au lieu de dire quelque chose à sa maman, il a arraché les oreilles de sa maman. Il dit: c'est à cause de toi. Si je vois aujourd'hui, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi parce que tu n'as pas su m'éduquer. Oh mes frères et sœurs, aujourd'hui, je nous en supplie, ne faisons pas comme. Le sabbat même est devenu comme mardi et lundi. C'est la seule différence qu'on vient à l'église à 8h et pas à midi. C'est la seule différence. Alors, vous avez l'impression que bien souvent, nous oublions que nous, au contraire, nous sommes une race élue. Nous oublions que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus ou la vérité de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirabilité. Amen. Est-ce que nous sommes là? Nous ne sommes pas eux, c'est pourquoi nous ne pouvons pas être comme eux. Et nous ne serons jamais eux parce que nous sommes nous, enfants de Dieu. C'est la différence. Un point trait, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec le Fils. Et c'est toute cette vérité que Étienne détenait dans son cœur. Il vivait l'évangile au quotidien. Il mangeait, il buvait, il respirait, il marchait, il parlait Christ. C'est pourquoi on l'appelait aussi du nom de chrétien. Quelqu'un qui faisait comme Christ. Les témoignages d'Étienne étaient si forts que l'on avait du mal à le contenir et à se contenir soi-même. Son témoignage était si puissant qu'il captivait le cœur et l'attention des uns, mais dans le même temps aussi il attirait sur le mépris des autres. Étienne avait choisi de ne pas se taire, de ne pas capituler. Il avait choisi de vivre une vie de piété. Oh, nous savons, mes frères et mes soeurs, vivre pieusement, vivre une vie de piété, revient tout simplement à s'attirer des ennemis, des moqueries et même des persécutions de la part de nos proches. C'est ça. C'est ainsi qu'un jour, Étienne fut amené à comparaître devant le Sanhédrin, devant le comité d'église en son temps. Et là, debout devant les leaders religieux, qui l'accusaient forcément d'avoir proféré des blasphèmes contre le Très-Haut, après l'avoir bombardé des arguments qui n'étaient pas vrais. À un moment donné, on a donné la parole à Étienne. Et Étienne, ayant reçu la parole pour sa défense, a commencé à parler. Il commença d'une voix claire et vibrante, et sa voix a commencé à résonner dans toute la salle du comité. Et les thèmes qu'il employait, qu'il utilisait pour sa défense, ont commencé à captiver l'attention de toute l'assemblée. Et toute l'assemblée est tombée sur le charme des paroles d'Étienne. Tout le Sanhédrin, tout le comité d'église était waouh, qui est ce monsieur? Et quand les leaders de l'église ont vu cela, ils l'ont arrêté sur place. Parce que s'il continue, nous tous on sera convertis aujourd'hui. Ils l'ont arrêté sur place. Les membres du Sanhédrin ont commencé à être très fâchés. Et immédiatement ils l'ont arrêté. Hé, tais-toi, tais-toi. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Parce que eux, dans leur tête, le seul plan c'était que Étienne meure aujourd'hui. Il fallait qu'il meure aujourd'hui. Et Étienne, effectivement, dans leur projet, il devait mourir, il devait être éliminé pour servir d'exemple aux autres disciples, aux autres apôtres, le martyr de Jérusalem. Et c'est pourquoi il fut interrompu. Et lorsque l'on l'arrêta,
l'a fait sortir de la salle. On l'a fait sortir de la salle. Et sur le point de les lapider, lorsque ces hommes et ces femmes enlevaient leurs habits afin de lapider Étienne, oh, quelque chose de formidable se place ici. Étienne, rempli du Saint-Esprit, ayant connu ce qui se tramait, ce qui se préparait, parce qu'il savait que tôt ou tard, même s'il parle grand français ou petit français, il va mourir. Donc il n'avait rien à dire ce jour-là, il devait mourir. Donc Étienne, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de regarder aux hommes, parce que je vous dis une vérité, mes frères et mes soeurs, quand vous regardez aux hommes, vous voyez leur plan, leur combo très lugubre, ténébreux, noir, sombre, quand vous regardez aux hommes. Et Étienne ayant vu tout ce complot-là contre lui, s'il regarde à cela, il sera découragé. Et il a commencé à arrêter de regarder aux hommes. Et il a commencé à fixer les yeux vers le ciel. Oh oui, c'était formidable. Oh oui, il dit ceci, je vois les cieux ouverts. Et je vois le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, debout à la droite de Dieu le Père. Et pendant qu'il regardait cette scène comme sur un écran géant de télévision, oh c'était formidable. Son cœur n'a pu contenir l'émotion du moment. Automatiquement, le cœur a ordonné aux lèvres d'exprimer ce que les yeux voyaient. C'était formidable. Oh, lorsque le cœur a eu le feu vert de commencer à ordonner aux lèvres d'écrire ce que les yeux voyaient. Étienne là, à genoux là, Étienne commence à regarder vers le ciel. Et il voit Dieu dans toute sa gloire. Et Jésus-Christ lui-même debout à la droite de Dieu le Père. Et il dit, oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois élevé parmi les hommes. Oui, je le vois élevé parmi tout le ciel là, entouré. Et oui, je le vois. Oui, je le vois élevé, acclamé et adoré. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oh, cette vision était si magnifique qu'Étienne n'a même pas senti le coup. Il n'a même pas senti le coup. Lorsque les gens lui lançaient les gros, les petits, les mini cailloux, il ne sentait pas le coup parce que les regards étaient fixés vers le ciel. Oh, mes frères et mes soeurs, je vous dis une vérité ce matin. Aussi longtemps que nous aurons les regards fixés vers le ciel, les coups de ces soi-disant démons ne vont rien nous faire. On a les regards fixés vers le ciel. Oh oui, je le vois, tu m'insultes. Oui, je le vois, tu me frappes. Oui, je le vois, tu m'insultes. Je le vois. Oui, je le vois. Je le vois, c'était formidable ce jour-là. Et malgré tous ces injures et ces pierres qui lui étaient lancées, Étienne finalement, dans son dernier soupir, a dit ceci, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Waouh, le martyr de Jérusalem. Un martyr à Jérusalem. Un martyr pas comme les autres. Un martyr qui est un homme rempli du Saint-Esprit. Du début de son ministère jusqu'à la fin de son ministère, jusqu'à la mort, rempli du Saint-Esprit. Un martyr qui, ayant accepté le disciple-là, s'est en même temps enrôlé pour l'apostolat. Dès son entrée dans le cercle des disciples, il s'était immédiatement mis à l'œuvre pour servir le Maître, proclamer son message. Et c'est ce qu'il faisait, c'est ce qu'il a fait toute sa vie jusqu'à sa mort. Un martyr à Jérusalem. Aimer jusqu'à tout donner. Donner jusqu'à mourir. Voilà ce qu'Étienne a fait. Un martyr à Jérusalem. Ça c'est Étienne. Mes frères et mes soeurs, alors que je suis arrivé à la fin. Nous avons parlé d'Étienne. Mais si la question nous était posée aujourd'hui, quelles sont ces personnes qui veulent des martyrs en 2015? Pas des martyrs arabes d'il y a 10 ans, des martyrs pour le Seigneur. 2015 ne sera pas meilleur, c'est vrai, mais 2015 aura besoin des martyrs. Un martyr pour le Christ. Adventistes du 7e jour, serons-nous des martyrs en 2015? Serons-nous des martyrs en 2015? Serons-nous remplis du Saint-Esprit du début de l'année jusqu'à la fin? Serons-nous remplis du Saint-Esprit? Allons-nous proclamer le message partout à quiconque voudrait l'entendre que Christ revient? Serons-nous des martyrs? Et qu'on dit en 2015. J'aimerais maintenant, en quelques secondes, vous donner l'opportunité de revoir en vous-même si vraiment vous souhaiterez être des martyrs de Christ cette année. Comme Étienne, est-ce que nous voulons être l'exception dans cette année 2015?
quelques secondes, 30 secondes pour réfléchir. Vous pouvez prier. Vous pouvez abaisser la tête là où vous êtes. Ne regardez pas le voisin de gauche ou de droite. Martyr pour Christ. Martyr pour Christ. Si nous venions à mourir aujourd'hui, qu'est-ce que le monde allait retenir de nous? Où est notre patrimoine pour Christ? Amen. Amen. Je termine avec cette histoire. On raconte l'histoire d'un homme qu'on appelle l'étoile du matin de la Réforme. Jean Wycliffe. Lorsque j'ai dit le nom, Cheptain Dominique a commencé à murmurer le nom de la personne. Ça c'est formidable, ça l'agit, on apprend ça. L'étoile du matin de la Réforme, John Wycliffe, ou Jean Wycliffe si vous voulez en français. Ce monsieur-là était formidable. Quelle est son histoire? Jean Wycliffe, au niveau, arrivé à un moment de sa vie, après avoir cherché tellement de diplômes, parce qu'il étudiait presque dans toutes les branches. Il a étudié la philosophie scolastique. Il a étudié aussi les canons de l'Église. Il a même étudié le droit civique. Mais malgré toutes ces connaissances, il n'était pas satisfait. Et finalement, il a commencé à étudier la Bible. En ce temps, la Bible n'était même pas encore traduite, ni en aïe, même pas en japonais. La Bible n'était même pas traduite en anglais. La Bible était encore en grec et en hébreu. Et donc Jean Wycliffe a commencé à lire la Bible. Au fur et à mesure qu'il lisait la Bible, il y découvre des choses merveilleuses. Et il a commencé, ses yeux ont commencé à s'ouvrir. Il a commencé à voir de nouvelles lumières. Et il a dit, l'Église est en train de nous tromper. L'Église est en train de nous tromper. Et parce qu'il était très brillant, il était devenu professeur d'université. Et au fur et à mesure qu'il enseignait, chaque vérité qu'il recevait, il communiquait ça à ses élèves et aux autres personnes pour dire non, que l'Église est en train de nous tromper. Enfin, que l'Église revienne à la base, à la Bible et la Bible seule. Au fur et à mesure qu'il prêchait l'Évangile, il a commencé à s'attirer des ennuis. Mais Jean Wycliffe avait un rêve, c'était de traduire la Bible. Parce qu'il avait dit aux gens il avait dit de dire à l'autorité qui était en place en ce temps-là de traduire la Bible et de remettre ça aux mains du peuple pour qu'eux aussi puissent connaître la vérité. Mais les gens ont toujours refusé. Donc Jean Wycliffe avait ce projet personnel et il a commencé à traduire la Bible. Il a commencé à traduire la Bible. Malgré les persécutions, Jean Wycliffe persévérait et il a traduit toute la Bible. Et un jour, lors de ses interventions, après avoir été sermonné par les autorités de l'Église, il a dit ceci. Vous pensez lutter contre un vieillard qui a déjà un pied dans la tombe? Ce n'est pas contre moi. Vous luttez contre la puissance, la vérité qui finira par vous vaincre un jour. C'est pas vrai. Et après avoir dit cela, il continuait de parler. Mais un beau jour, Jean Wycliffe était en train de faire un service dans son église. Et c'est là qu'il mourut. Mais ceci, l'histoire devient très intéressante. Même après sa mort, très intéressante. Il avait déjà fini de traduire toute la Bible. Donc les gens recevaient déjà la Bible pour la première fois. En anglais, ils recevaient cela. C'était formidable. Mission accomplie. Mais quelques temps après sa mort, 40 ans après sa mort, 40 ans après sa mort, vous voyez comment les lettres humains peuvent être méchants. 40 ans après sa mort, au concile de Constance, ces autorités se sont réunies, ont décidé d'exhumer son reste, ses os, afin de les brûler publiquement. Comme si ça ne suffisait pas. Brûler publiquement. 40 ans après, ils sont allés au cimetière, ils ont allé brûler ça devant les gens. Tellement ils étaient fâchés, mais c'était déjà fait. C'est fini. Et ils ont, après avoir brûlé son corps, les cendres, ils ont répandu ça dans leur rivière. Et cette rivière-là, Dieu est formidable,
mes frères et mes sœurs. Parce que nous, les hommes, nous ne voyons pas plus loin que le bout de nos narines, si vous voulez. Mais Dieu, dans sa magnificence, dans sa splendeur, qui a déjà tout mis, tout le schéma, dès le commencement, savait ce qui allait arriver. Et ces cendres qu'ils avaient répandues dans les eaux, dans cette rivière-là, sont passés d'une rivière à une autre rivière, d'un lac à un autre lac, d'une lagune à une autre lagune, et ensuite se déverser dans la mer, et finalement dans le Seigneur. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, quelque part au Mali, quelqu'un peut lire la Bible dans sa langue. Jean-Louis Christ a été ici un martyr. Sur Jean-Louis des martyrs en 2015. Sur Jean-Louis des martyrs en 2015. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait faire une promesse à Dieu et dire à l'Éternel de l'aider à tenir ferme, à se sacrifier pour que ce vœu-là devienne une réalité dans sa vie? Le martyr. Le martyr. C'est personnel. Vous pouvez abaisser votre tête et faire ce vœu-là à l'Éternel. Et lui demander la force de tenir jusqu'à la fin. Et nous recevons maintenant la bénédiction. Temple, cocodifie la belle fille. Que l'Éternel vous bénisse et qui vous garde. Oh, je prie qu'il soit au-dessus de la tête de chacun d'entre nous pour déverser ses riches bénédictions. Je prie que ses saints anges soient derrière nous pour nous protéger. Je prie que sa parole soit constamment devant nous pour nous guider dans le droit chemin. Que Christ soit à nos côtés pour nous fortifier. Et que l'Esprit Saint soit en nous pour nous convaincre de péché et de justice et de jugement dès maintenant et à jamais. Amen. Amen.